Jorgensen. Là, on a bien bossé hein, quand même chez Suzuki Gears pour développer cette 450 RNZ qui, dès sa première saison, est très performante. Allez, tout le monde est en 1,53 là. 1,52 pour Michael Pichon, c'est énorme. Ah, il y a un rythme sur cette piste de Loket qui est vraiment hallucinant. Il y a du Steve Ramon qui roule bien aussi en 1,53. Il est 8ème, il revient sur Stéphane Evert. Stéphane est en 1,55. C'est chaud. Et Luigi Segui 11ème. C'est très très chaud. Regardez Pichon, l'énorme attaque de Michael Pichon. Ah, il va mettre la pression, Michael. Il la veut cette victoire, il a faim. Il faut revenir. Après, il y a 3 pilotes dont il faut se débarrasser. Et puis, notamment Josh Coppins, mais également Brian Jorgensen. Et on sait que lorsque Jorgensen est devant Pichon, c'est pas du genre à ouvrir la porte. Hein, c'est clair. Vous avez vu, il y a la baston sur la piste avec les deux garçons et dans les stands, dans le team Tiscali, Madame Pichon et Madame Jorgensen qui se bastonnent aussi pour encourager leurs hommes. Alors Stéphanie, il ne faut pas qu'elle s'inquiète trop, car elle est enceinte. C'est clair. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle attend une petite fille, donc une petite sœur pour Zachary. Ça, c'est pas mal. C'est très sympa. On était très contents du côté de la famille Pichon. Michael qui ne compte pas s'arrêter là. Hein. Il pense déjà faire un petit 3e. Hein. Attends, c'est un parcours qu'il est en train de nous faire, Michael Pichon, c'est pas possible. Allez, il attaque, Michael Pichon peut-être dans quelques secondes sur Josh Coppins. Derrière, Brogolmans qui continue à faire un beau début de course. Et là, ça attaque vraiment très fort. On est compte que ces petits Pichons, ces petits Evans qui vont arriver mettre dans quelques années la zizanie sur les parcs de motocross, peut-être. Il y a du bon tension quand même. Attention à la puissance de la 450. Ouh là 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 là. Michael Pichon survolté, mais attention, hein, il y a des watts hein, dans cette Honda. On l'a vu secouer la tête, ça a dû l'énerver cette petite faute. Hein. On le connaît, Michael il est perfectionniste. Ça lui a pas plu et du coup il a perdu légèrement le contact. En revanche, devant le trio, c'est roue dans roue, toujours Jorgensen, Leoc et Josh Coppins qui attaque comme un fou. Michael Pichon a perdu le contact après cette petite erreur, il va le revenir. Très très propre, Brian Jorgensen, il pilote un petit peu à la façon de Evert, debout, il enroule. C'est très joli ce qu'il est en train de nous faire. Et Coppins qui lui a débranché littéralement tout ce qui était chez lui le modèle de raison. Ah ça il débranche souvent. Hein. Oui. Mais était-il branché déjà? Mais paradoxalement, c'est vrai qu'il ne chute pas si souvent que ça. Il a un pilotage assez à la limite spectaculaire, mais bon, il maîtrise, hein, il contrôle. Très sincèrement, moi j'aime beaucoup le pilotage de Josh Coppins. Ah, il attaque Coppins, peut-être Tanel Leoc, Pichon va revenir. Derrière, à noter la 20e place de Fabien Isoire, le jeune pilote français pour son premier Grand Prix, est dans les points pour le moment. Ah, joli, bravo. Luigi Segui a gagné une place, il est 9e. Kevin Strybos, 11e. Ah, Kevin, en revanche, qui a un peu plus de mal que d'habitude à revenir. Il a plus le coup, Kevin, et là c'est en train de se resserrer sévèrement. Attention, peut-être la petite faute de Tanel Leoc. Pichon qui revient au contact. Ah, ce qui est sûr, c'est que quelle belle manche. Le français est certes le plus rapide, il le prouve hein, encore avec un 1,53, mais faut pas commettre de petites erreurs. Hein. Il est en train de nous faire quelques gestes techniques, Michael Pichon là. Il faut observer le pilotage du français, c'est un cours magistral de MX que nous avons sous les yeux. Ah bah c'est vrai, hein, sur les sauts, les amortis, ça ne fait aucun doute, c'est sûrement le plus fort du championnat. Qu'est-ce que c'est beau. Tout simplement parce que Michael Pichon est encore un grand pilote de Supercross. C'est vrai. Et vous mettez Michael Pichon en Supercross américain au guidon de sa 450 avec un peu d'entraînement. Il serait vraiment pas loin du podium. Oh, ça serait top 5 très facilement. Quel grand champion, quelle énergie, regardez l'énergie qu'il met à revenir sur un Josh Coppins déterminé lui aussi. Est-ce que ça va suffire pour résister au pilote français? C'est pas sûr. Derrière il y a une belle bagarre, hein. Evert, Ramon, ils sont pas loin l'un de l'autre, 6e et 7e. Et Brogolmans qui fait quand même globalement une belle performance. Il est toujours 5e sur une 4,54e. Belle perf, et effectivement. Luigi Segui en 9e position. Ah, elle va être dure cette manche. Elle va être très difficile car tout le monde est rapide. Ah, puis elle va certainement laisser des traces sur la fatigue pour la 2e étape tout à l'heure de cette manche de Loket. Bien sûr, vous êtes en direct sur AB Moteur. Pierre-Yves Godilla, Jean-Christophe Baschetto aux commandes. Nous n'avons pas opté pour la plage ce week-end et pour cause. Avec une manche pareille, c'eût été pêché
de ne pas motocrosser en été. C'est pas mal ça comme manche. Allez, Tanel Leoc sur la Suze. Ça y est, Mickaël Pichon revenu au contact de Coppins. Coppins qui va attaquer peut-être Tanel Leoc. Je crois que tout le monde attaque là. C'est la massive attaque pour ce trio. Derrière, Stéphane Evert est revenu vraiment au contact maintenant de Bruggelmans. Regardez Pichon qui a recoupé encore cette, c'est le moment, cette trajectoire. Ah, il faut se débarrasser absolument de Josh Coppins, ça va pas être facile. Il va chercher l'extérieur pour éviter les trous. Coppins qui résiste vraiment fort, peut-être ici à l'intérieur. Voilà, c'est beau. Allez, il faut allonger le freinage. C'est bon, on l'a vu décoller avant la fin de l'appel du saut en haut pour éviter les trous, Mickaël. Ça lui permet en plus de retomber un petit peu plus tôt, de réaccélérer plus fort. Ah, il met une pression de tous les diables sur Josh Coppins. Ça, il aime pas. Ouais, puis regardez, là c'est super bien. C'est plus vite. Il est allé chercher l'extérieur pour justement relancer plus rapidement. Il n'y avait pas de trou à l'extérieur alors que Coppins a perdu un petit peu de temps. Il a gagné une place, il est troisième au niveau des trajectoires. C'est vraiment superbement bien joué de la part de Pichon. Comme d'habitude, c'est son point fort. Ah, il faut du physique et il faut du souffle pour faire des passes d'armes de cet acabit-là. Et du talent, bien sûr, mais ça, on le sait, il n'en manque pas, le pilote français. C'est le même dépassement, exactement le même que Ben Tonley tout à l'heure. Exactement. Mais croyez-moi, enfin observateur, Pichon, il a dû justement aller voir ce qui se passait. Ouais, ça va se compliquer maintenant pour Jorgensen. Pour Jorgensen et Tanel Leoc, car derrière la plaque numéro 2 n'a pas envie d'en rester là. Regardez les écarts, hein. Leoc, il est vraiment très proche de Jorgensen. Quelle bagarre, fabuleuse bagarre. Et Pichon qui revient pour se mêler au débat. Alors là, qui va l'emporter pour l'instant? C'est pas facile à dire, d'autant qu'il reste environ 11 tours. Alors le GCI qui vient de doubler Julien Bill est 8ème désormais. Kevin Straivos revient légèrement. Ah là, il va falloir du mental et du physique, hein, parce que 11 tours à ce rythme-là. Ah là, ça va très vite. Antoine Meo 22e, Fabien Isoard 21e. Il n'est plus dans les points, Fabien. Tanel Leoc était l'homme le plus rapide dans le dernier tour. Ah, il fait 53 971. Ah, c'est bien. Il y a un autre pilote qui va vite derrière. Hein. C'est Stéphane Evert. Il n'est pas si loin. Il pourrait lui aussi revenir sur ce groupe. Allez, on encourage Brian Jorgensen. Ça va être chaud cette manche. Chaud. Mickaël Pichon, ça y est, au contact déjà de Tanel Leoc. Alors, va-t-il ressortir la trajectoire magique d'ici quelques instants? On va suivre ça avec intérêt. Là aussi, hein, voilà, elle est là, la trajectoire magique. Elle est là. Regardez la vitesse. Il recoupe, il reprend de l'inertie. Mais il n'était pas assez près de Tanel Leoc pour pouvoir porter l'attaque. Il observe, mais croyez-moi, Tanel Leoc va être sous pression dans quelques secondes. Alors là, je pense que sous le casque de Mickaël Pichon, c'est carrément la baston. Il ne supporte pas de voir deux motos devant lui. Il reste 20 minutes, encore 20 minutes plus de tours. Il va falloir résister. Hein. Moi, j'aimerais pas être à la place de Tanel Leoc, là, si vous voulez me en croire à ce moment de la course. Parce que Rocket va jouer l'ascendant psychologique. Ce qui est sûr, c'est que les hommes du team Paolo Martin, Honda Tiscali sont très en forme hein, depuis quelques temps. Car franchement, Jorgensen a super bien roulé en Suède. Mickaël avait gagné. Vous avez entendu le moteur qui régule, Mickaël en l'air qui met les gaz à fond. Alors le team Honda Tiscali, Pierry va signer un nouveau pilote pour la semaine prochaine à Namur. Il s'agit de notre collègue Mickaël Lecuy de Mixmag. Et ben Mickaël, il intègre le team au guidon d'une 250 CRF et il va rouler la course juste avant. Il y a une course organisée la veille du Grand Prix sur la piste mythique de Namur. Et donc il sera coaché par Mickaël Pichon avec la moto de Mickaël utilisée à l'élite 125 il y a 15 jours. Même si le garçon a du grand talent, je suis très jaloux. Voilà, il se fait quand même des bons trips, hein, l'ami Lecuy. C'est très sympa. Et puis il essaye des belles motos, c'est bien. Allez, Mickaël Pichon à l'attaque maintenant de Tanel Leoc. Josh Coppins est toujours dans le coup. Et c'est toujours Brian Jorgensen sous les yeux de Madame qui mène cette première manche, mais ça risque de se compliquer d'ici peu. Là, vous venez de dire que Madame menait la manche? Non, c'est son mari. Sous les yeux. Ah, pardon. Allez, peut-être la fameuse trajectoire dans quelques secondes. Elle est là-haut. Ah oui, le coup de gaz qui tue. Ah, mais il va vite, hein, Tanel Leoc. Carrément vite, oui. Tanel Leoc, il est lui aussi en 1,53, 1,54. Et peut-être ici, l'attaque de Pichon. Ah, il est revenu, Pichon. Ah, mais on le répète, mais Leoc, il est à la recherche de son premier podium. C'est une grosse manche pour l'instant pour lui.
vient de jeter un petit coup d'œil derrière, il a aperçu la plaque numéro 2. Là en ce moment Pichon il perd presque un petit peu de temps hein, car on le sent plus rapide, mais il faut trouver l'ouverture car devant Jorgensen vient de rouler en 1,53 lui aussi, donc il est rapide. Il faut doubler les hocs, mais après il faut encore aller taper. C'est là à l'intérieur, peut-être. Ouais. Oh. En tout cas il est en train de sortir toute la panoplie, hein, Michael Pichon, ça l'agace. Ah, et puis Léoc là il est sous pression de toute manière. Oui. Attaque de freinage. Oh. Freinage un peu. Très beau, il l'avait déjà fait ça tout à l'heure, il allonge son saut de manière incroyable. Quelle manche. Alors là c'est fait. bon, c'est passé pour Pichon. Il a En recroisé. seconde position, bien joué. Facile. Quand on observe un peu Michael Pichon, on se rend compte aussi que Ben Conley est très fort au niveau trajectoire car il prend également un peu les mêmes traces que Michael. Alors derrière maintenant la menace Coppins pour Tanner Léoc et le retour de Stéphane Evert. Stéphane n'a pas dit son dernier mot dans cette manche. Non mais il va quand même tomber sur deux os majeurs parce que Léoc et Coppins ont un sacré rythme depuis le début. Même si Evert a un grand talent, aujourd'hui j'ai l'impression qu'il va avoir fort à faire. Ah mais alors, Tanner Léoc il est un peu moins bien quand même. Hein. Regardez. Il s'est tout de suite fait lâcher par Pichon et tout de suite il y a Coppins et Stéphane qui revient. on va avoir une fin de manche des plus redoutables et Coppins qui lui aussi croit en ses chances forcément de podium. Et puis c'est clair, il faut tout de suite se débarrasser de l'emprise de Stéphane Evert parce que c'est quand même un vieux renard. Superbe Grand Prix de République tchèque, vraiment aujourd'hui. Oui. On se régale. Pichon est déjà sur les talons de Jorgensen. Derrière, Coppins, Evert, probablement Steve Ramon 7ème, Luigi Seguin 8ème, Kevin Traibo, ça y est, il est dans le top, ici les 9ème. Pichon qui va très certainement porter son attaque dans quelques virages. C'est pour bientôt les hommes du team Tiscali. Fabuleux. Et on avait une petite question mail tout à l'heure concernant justement l'avenir de Michael Pichon. Il a signé 2 ans chez Honda Paolo Martin Tiscali, donc si tout se passe bien, il sera encore là l'année prochaine au guidon de cette Honda. Ce n'est pas encore sûr pour Jorgensen, attention, Jorgensen a acheté un petit coup d'œil. Jorgensen, c'est pas un facile, hein. Faudrait pas non plus que les deux hommes s'accrochent. Regardez, à l'intérieur, il lui fait le coup de l'intérieur. C'est magnifique cette trajectoire. Super moment, bien joué. Eh oui, De la part de Michael. Ouf. Techniquement, c'est le dépassement parfait. il est au-dessus du lot. Là, c'est clair, il est au-dessus du lot. Il a dû en plus mettre un sacré coup au moral à son petit camarade. Parce que là, il a vraiment décidé. Il a dit c'est là, regarde, j'allonge, je dépasse. Il le dit lui-même, hein, il est dans une forme ascendante. Michael, il est en pleine possession de ses moyens. Ça. Déjà, il amortit bien le saut, il saute moins haut. Et ensuite, il s'infiltre à l'intérieur, il n'y a rien à dire. Il va chercher après l'appui pour bien se relancer. Impeccable. Alors maintenant, il va falloir suivre la réaction de Jorgensen. Va-t-il être en mesure de suivre Pichon? Sûrement pas. Regardez, il est déjà parti. Et derrière, en revanche, ça va revenir avec Léoc, Coppins et Stéphane Evert. Et il reste 8 tours de course. Hein. Et croyez-moi, là, la seconde place et la troisième place, elles valent de l'or aujourd'hui. Pierre-Yves, je serais pas étonné de retrouver Yamaha 72 sur le podium. Oui, peut-être en seconde position. Parce que Stéphane, il était loin. Il a mis un peu de temps à rentrer dans le rythme. C'est comme d'hab. Hein. Il est parti exactement sur les talons de Pichon. Ils étaient roue dans roue. Michael, lui, a su se filer plus rapidement. Stéphane a mis plus de temps, mais ça y est, il est vraiment dedans. Il est lui aussi auteur de chrono vraiment excellent. Alors ça va être intéressant de voir le prochain chrono. Attention, Coppins qui passe sur Tanner Léoc. L'attaque de Coppins sur Tanner Léoc, c'est passé. Léoc, il a dû griller quand même quelques cartouches dans cette manche. Du coup, le podium pour Tanner va se compliquer en revanche. Oui, c'est clair. Ça sent le sapin pour le podium. Et c'est dans 2 virages. Allez, là. Stéphane, dans la descente peut-être. C'est là. À l'intérieur peut-être. Pas encore. La différence, c'est que Tanner Léoc, lui, il est à 200%, alors que Stéphane Evert, il est royal. Et c'est ça la force de ce grand champion. Il n'allonge pas autant que Michael Pichon dans cette portion très technique. En démonstration aussi, Stéphane Evert, très très souple. Et surtout avec... ça y est, l'attaque à nouveau de Stéphane Evert sur Tanner Léoc. Il a tellement d'avance pour l'instant au championnat, Stéphane Evert, qui ne va pas aller prendre de risques. Il va simplement user de son talent aux dépens de cet homme à la plaque numéro 40. Alors, on a un petit mail. C'est là.
Un petit mail, on voit souvent Pascal Lerech et Honda Tiscali avec Michael Pichon. Est-ce que ça serait pas une solution l'année prochaine pour Pascal pour rouler avec une Benny CRF en MX2? Eh bien pourquoi pas, c'est vrai que c'est une des possibilités, ce serait en tous les cas une très bonne solution pour Pascalito, on vous tiendra au courant. Et l'autre bonne solution, eh bien c'est peut-être celle qui est en train de trouver Jorgensen en fermant les portes, car derrière ça chauffe, ça revient très fort avec Mister Coppins. Ouais, et Bortz qui s'est débarrassé tranquillement de Tanel Lehoc, on l'a vu à l'intérieur tout à l'heure, et regardez déjà la distance qu'il a pris. Regardez, ça s'est fait gentiment, comme à la parade. Ouais, bien à l'intérieur, une accélération franche. Tanel Lehoc qui s'est trop déporté là-bas dans l'ornière gauche. Allez, il faut prendre sa respiration hein, chez Yamaha Rinaldi. C'est passé pour Josh Coppins. À l'instant même, Josh Coppins désormais second. Énorme. Joshua Coppins en seconde position. Brian Jorgensen troisième, désormais menacé par Stefan Everts. Alors vraiment une manche fabuleuse. Est-ce que la pluie ne serait pas de retour, Jean-Christophe? Non. En tout cas, le ciel de Tchéquie s'assombrit. Gros succès du abmotor.fr aujourd'hui. Hein, ils ne sont pas à la plage. Hein. J'avais un peu des craintes hein, qu'avec les stocks de crème à bronzer qui diminuaient, nos amis du motocross sont là. Ou alors ils se sont levés un peu tard, ils ont fait la fête, puis ils se sont dit que sur les coups de 13h, ça serait bien de revenir rejoindre les petits copains. Alors, est-ce qu'on a des mails, Tony Truant? Forcément, on va se concentrer un peu sur la bagarre, on regardera les mails tout à l'heure. Dans quelques secondes, car là ça chauffe. Hein. Ouais, avec Stéphane et Brian Jorgensen. Tanel Lehoc, il a pris un bon coup au moral quand même. Il a perdu du terrain. Bah, il y a de quoi, puis surtout qu'il est quand même tombé sur de sérieux challengers et prétendants au podium. Il y a du lourd. Mark Jones dans la difficulté, le pilote anglais qui a du mal à repartir. Stefan Everts qui revient petit à petit, une sorte de rouleau compresseur, hein, Stefan Everts. Un petit mail pour savoir si Thomas Ali va rouler en deuxième manche chez MX2 tout à l'heure. Thomas Ali, il était deuxième réserviste, donc ça va dépendre si un pilote décide de ne pas prendre le départ. Il faudra même qu'il y ait deux pilotes qui ne partent pas pour que Thomas puisse s'aligner au départ de cette deuxième manche. Brian Jorgensen est quatrième, donc maintenant Stefan Everts bien revenu à la troisième place à la poursuite de Josh Coppins. Coppins qui fait vraiment une très belle impression dans cette manche. Il a été un petit peu déstabilisé par le dépassement de Michael Pichon, mais Michael Pichon est extrêmement rapide. Il a environ 5 secondes d'avance, Mika. Les deux hommes roulent en 1,53, quasiment les mêmes chronos. Donc Pichon est passé en tête, on a mis un petit coup pour se donner une marge, maintenant il contrôle. Il reste 10 minutes plus de tours. Josh Coppins maintenant qui va devoir se méfier du retour de monsieur avec un grand M, Stefan Everts. Stéphane qui est en train de faire du très beau travail. Je ne serais pas étonné hein, qu'il revienne quand même sur Josh Coppins. Luigi Segui a encore gagné une place, il est 7ème. Un poil moins rapide Coppins dans le dernier tour, ça va certainement profiter à Monsieur Motocross. En observation, Stefan Everts, c'est qu'il reste encore quelques virages et c'est fait, regardez, la même que tout à l'heure. Il a trouvé visiblement une très belle trajectoire pour dépasser Stefan Everts, il n'a même pas forcé hein, sur Coppins. Surtout que les autres pilotes s'écartent complètement, c'est assez étonnant alors que l'intérieur passe bien. Lui est debout, regardez la différence, Coppins est en appui sur la jambe extérieure et lui il se lève, regardez hop. Surtout Coppins il va se déporter la balle complètement à l'extérieur dans les trous alors que la trace intérieure est quasiment lisse, il suffit de remettre un bon coup de gaz, on se relance bien. C'est étonnant quand même de la part de Coppins de commettre ce genre de faute. Derrière, on a aperçu que Tanel Lehoc qui était revenu sur Brian Jorgensen. Maintenant, il va falloir suivre Stéphane qui est très rapide, devant Michael l'est aussi. Les deux hommes roulent dans les mêmes chronos. Alors, il reste du temps. Hein. Eh oui, c'est pas fini. Nous sommes ici dans le 13e tour. Ça se joue vraiment au mental hein, c'est énorme. Maintenant, entre Pichon et Everts, ils sont quasiment au même niveau et quand Michael est devant, il arrive à faire la petite différence. Stéphane prend un petit coup au niveau du moral. Quand c'est l'inverse, ça peut être également pareil. Donc c'est
tout se joue dans la tête. C'est quand même très clairement les deux hommes de cette discipline à n'en pas douter. Ah, croyez-moi, Pichon, il aimerait bien revenir au point, au score, pour défendre peut-être une chance de titre mondial. Elle est belle cette saison. Elle est très belle, avec bon nombre de pilotes qui auront été à hauteur de coups d'éclat, et puis un niveau global quand même qui est vraiment plus important que par le passé. Ouais, ça a bien progressé, il y a des nouvelles motos, des nouveaux jeunes qui arrivent. Pour l'instant, on vit une saison très intéressante, même si Everts est largement en tête maintenant. Pour le titre, c'est quasiment joué. Malgré cela, eh bien, tout le monde se donne encore à 100%, y compris Stéphane, qui est un grand champion et qui veut aller chercher des victoires, qui veut gagner. Donc c'est très intéressant. Un petit mail, Pierre-Yves, à nouveau de Laurence, qui voudrait avoir des nouvelles d'Yves de Maria. Eh bien, Yves de Maria sera encore chez KTM en 2005. Kurt Nicole lui a confirmé. Maintenant, il ne sait pas encore si ce sera pour rouler en MX1 ou en MX3. Eh bien, on sait que Tefli, lui, il voudrait revenir avec les hommes forts du MX1. C'est son objectif principal et on espère que ce sera le cas. Ouais, il nous a prouvé qu'il avait largement la vitesse et le talent. Enfin, le talent et la vitesse, on n'en a jamais douté. Maintenant, il faudrait qu'il ait la moto pour le faire. Que l'ami Nicole, ça lui ouvre les portes. Ah, c'est clair qu'il y aurait un Yves de Maria au milieu de tout ça. Ça mettrait encore plus d'animation, c'est certain. Alors les chronos, 1,53 836, 1,53 741 pour Everts. Mika qui gère parfaitement pour l'instant son leadership. On est Brian Jorgensen. Peut-être. Evers qui est en train vraiment de stabiliser l'écart. Pas la sensation que Stéphane ait des velléités de revenir. Ah, il en a les moyens, hein, c'est clair. Mais quand même, hein, il va falloir se cracher dans les poignes pour revenir sur Mickaël Pichon. Il ne l'a pas en visuel. Alors on a un petit mail de notre confrère, Chris Caprin, qui aurait lui une information concernant Jeremy McGrath. Jeremy McGrath qui pourrait finalement, et bien d'après Chris, rouler les 5 premières courses du futur championnat américain de Supercross chez Honda. Donc on va voir si Chris a les bonnes infos. Rendez-vous au mois de janvier. Si c'est de la bonne info, c'est de l'info de premier abord, Jean-Christophe. En tout cas, on salue Chris, qui lui aussi devrait, d'ici quelques mois, avoir un heureux événement qui viendra faire grandir la famille. C'est étonnant quand même que McGrath prenne ce risque. Alors moi j'ai un peu du mal à y croire, mais bon. Ouais, moi aussi. Bon, peut-être certainement pas, des gros dollars à l'issue de tout ça, et puis il n'a peut-être pas forcément obligation de résultat. Imaginez un seul instant que McGrath se mette à tordre tout le monde. Ça c'est impossible. Alors, ça, c'est bon. C'est pas possible avec le niveau de Carmichael, de Chadri et de James Stewart. Sa dernière année, Jeremy, il avait quand même un petit peu de mal. C'est impossible même de rentrer dans le top 5, ce sera compliqué, hein, car après il y a quand même encore il y a David Villemin, il y a Travis Pastrana, il y a tous ces pilotes, Tortelli. Si McGrath revient, c'est sûr il ira en finale, mais après pour rentrer dans le top 5, moi j'y crois pas trop à ce retour de Jeremy. On verra bien plus tard, on en reparlera. Josh Coppins lui est toujours troisième de cette manche. Il a été lâché par Stéphane Everts, hein, il n'a rien pu faire. Alors ça y est, les positions là sont figées pour les 3 premiers en tous les cas, avec Pichon, Everts et Josh Coppins. Derrière il y a toujours une bagarre entre Jorgensen et Tanel Lehoc. Une magnifique construction de Grand Prix de la part de Mickaël Pichon, qui a fait vraiment tout ce qu'il fallait pour reprendre le leadership. J'espère pour lui qu'il va aller au bout de cette belle manche et en tête bien sûr. Tout à l'heure on lui passera un petit coup de fil d'ailleurs, tiens, à Mickaël Pichon. Alors, on va essayer de joindre. Il a 6 secondes d'avance, hein, Mickaël. 6 secondes, il vient de réussir un bon chrono, toujours en 1,53 à 725. Pas de problème. Derrière Jorgensen 4e, Lehoc est 5e, Steve Ramon 6e, Kevin Straibos vient de doubler à l'instant même Luigi Segui pour la 7e place. Donc Straibos 7,
Luigi 8e, Breuglement, c'est Julien Bilt qui complète le top 10. Coppins qui aurait été un petit peu malmené par 2 fois, une fois par Pichon, une fois par Evert dans cette manche, et qui confirme quand même son excellent niveau. Et regardez là aussi techniquement, petit trou arrière pour amortir la cassure de Mickaël dans la montée. C'est bien joué. Alors, on se régale de voir la prise de vitesse, la technicité de ce pilote. Voilà la façon dont Mickaël céleste. C'est surtout le choix des trajectoires. C'est vraiment la différence à ce niveau-là. Il y a gros freinage. Derrière, il y en a un qui est pas mal non plus, c'est Stéphane Evert. Et voilà Stéphane. On va faire un nouveau titre mondial. Il a re-signé chez Yamaha. 5,784 de retard sur Pichon. Ouais, ça reste alors assez stable. On a longtemps cru que pourquoi pas Tanel, Leok, Jorgensen ou Coppins même allaient pouvoir s'intercaler. Et bien regardez, ça a duré un quart d'heure. Et ensuite les deux patrons ont rempli les choses en main avec devant Mickaël Pichon et pas très loin derrière Stéphane Evert. On a longtemps attendu cette bagarre fratricide entre Evert et Pichon. Aujourd'hui, elle a vraiment lieu à armes égales. Et c'est vrai que là, ce n'est plus qu'une histoire d'homme finalement. Au niveau des machines, c'est quasiment pareil. C'est sûr, là, ça se joue seulement sur la piste, il n'y a pas de doute. On a vraiment affaire à deux monstres sacrés. MX, alors pas douter. Une autre info concernant le MX1 l'année prochaine, se murmure que Husqvarna pourrait faire son retour officiel avec des 450 dès 2005. Ce serait une très bonne nouvelle en tous les cas, avec une nouvelle machine, de bons pilotes. Ouais, ça ferait un team officiel. En plus, un nouveau constructeur. Ça c'est bien. Pichon, Evert, Coppins, Jorgensen, Leok et Steve Ramon, 6e. Pas mal, Steve Ramon, mais à 22 secondes de Mickaël Pichon. Straigo 7e. Luigi Segui en 8e position. Belle manche de Luigi Segui, très régulier. Lui aussi qui met des gros points depuis un petit moment. Luigi Segui, il est 13e du provisoire. Il peut encore viser le top 10, sachant que Joel Smith lui est 9e et qu'il ne roulera plus. Devant lui, il y a deux Dyker, Atsuta et Christian Burnham. Tous ces pilotes sont régulièrement maintenant derrière Luigi. Donc, compte tenu de son début de saison difficile, il n'a pas marqué de points lors des 3 premiers Grands Prix. Ensuite, il est revenu, c'était moyen pendant 2 courses. À nouveau, pas de points juste avant le Grand Prix de Grande-Bretagne. Et puis depuis l'île de White, Luigi Segui est très en forme. Alors, on assiste aux 2 derniers tours dans quelques secondes. 2 derniers tours donc de ce pack mondial du MX1 avec une première manche qui aura vraiment été haletante. Aussi bien en MX5 qu'en MX2, on s'est régalé. On espère que tout à l'heure ce sera aussi sympa à regarder, à commenter. Il y a quand même des gros trous dans les appuis là. On voit la réaccélération, ça tape. Ouais, là ça commence à bien se poser. Tout à l'heure en deuxième manche, il y aura encore plus de pièges. Pas à trouver la traction, ça rebondit à l'accélération. S'y fait, à ce bruit des 4 temps. J'aurais mis moi quand même un petit peu de temps, mais avec Wahap me manque quand même un peu. Ouais, mais bon, les constructeurs n'ont pas abandonné le 2 temps, loin de là. Il suffit de voir la nouvelle gamme Yamaha avec les 125 et les 250 YZ qui ont récupéré des cadres alu. Yamaha ne se serait pas lancé dans une toute nouvelle moto, notamment la 125 qui a un nouveau moteur, un nouveau cadre, tout est nouveau. Si le 2 temps n'avait pas d'avenir, donc on verra encore des 2 temps dans les années futures. Car quelque part, c'est vrai qu'il y a un problème de bruit généré par les 4 temps qui commence également à poser quelques problèmes. Donc bon, on ne sait pas trop où on va, mais les 2 temps, du 4 temps. En tout cas, Mickaël, lui, il sait où il va dans 2 tours sous le drapeau. À Damier, il ira chercher, croisons les doigts, son 3e succès de suite en Grand Prix. Ça, de manche, bien sûr. Ouais.
faudra aller gagner la deuxième. C'est clair. Réussir un bon résultat car Stéphane il est deuxième. La deuxième manche elle va être tendue va être pour aller gagner ce Grand Prix. D'autant que Stéphane il est spécialiste de ce genre de choses. Hein. Pourquoi pas laisser la première manche à Pichon, mais pas forcément la seconde. Et puis comme d'hab, hein, comme d'habitude, Pichon et Evert, ils roulent toujours en 1,53 dans les derniers tours, donc c'est les deux seuls. Ils tiennent leur chrono du premier au dernier tour. C'est aussi pour ça qu'ils arrivent à faire la différence. Regardez, hein, c'est assez incroyable. Hein. 1,53, 1,53, 1,53. 17e, 18e et 19e tour. Tous les deux, ils sont d'une régularité assez étonnante. Et c'est quand même Pichon plus rapide. 1,53,030 dans le 18e tour. Presque aussi rapide que son meilleur tour en 1,52 qu'il avait obtenu lors du troisième tour. Ouais, c'est le seul d'ailleurs hein, à être descendu sous la barre des 1,53. Michael. Derrière Jorgensen à 2 secondes d'avance sur Tanel Leok. Ramon est revenu 6e. Strybos, Luigi Segui. Également, c'est Julien Bill. Bonne course de Julien Bill, le pilote sud sur la KTM, 10e. Petit mot pour encourager Nicolas Charlier qui est de retour après une longue blessure au genou. Nicolas qui espère pouvoir venir rouler quelques grands prix d'ici la fin de saison au guidon d'une 250 KTM, team KTM suisse. Et puis petit coucou également à Antoine Letellier, toujours sur la touche, qui attend des réponses. Antoine qui commence vraiment à en avoir marre, il a envie de rouler, mais pour l'instant c'est compliqué. Il espérait trouver un deal avec KTM suisse pour rouler sur des 450. Ce n'est pas encore fait. Il espère au moins réussir à récupérer une 252 temps pour disputer le championnat de France de Supercross, le SX Tour. Il sera peut-être au départ de la prochaine épreuve qu'il disputera à la Tremblade le 14 août. Dernier tour, un petit peu d'inquiétude chez Madame Pichon. Il ne faut pas s'inquiéter pour ce grand homme du motocross. Regardez. Lui aussi, il a la bonne trajectoire à cet endroit-là du circuit. D'ailleurs, je pense qu'il les a toutes les bonnes trajectoires aujourd'hui. Il est facile. Il est beau, il est rapide aujourd'hui, Michael. Une belle course, il n'y a rien à dire. Stéphane et Michael, tous les deux ont réussi une grosse perte. Mauvais départ, ils sont revenus. Pourtant, devant, ça allait très vite. Ils ont doublé à la fois Coppins, à la fois Leok, Jorgensen. Il fallait le faire. Même si on sait que ce sont les plus forts, pas toujours quand même évident. Ah, c'est pas facile, hein, surtout ce circuit, on l'a vu tout à l'heure en MX2. C'est pas facile de revenir pour ceux qui prenaient le mauvais départ. Eux ont su le faire. Allez, on est presque au bout de l'effort physique de cette première manche. Un petit mail de MXREM qui aimerait savoir où sera organisé le Grand Prix de France l'année prochaine. Eh bien, du côté de Saint-Jean-d'Angély, c'est déjà signé. Et le motocross des nations se disputera à Ernée. Voilà. Allez, c'est bon, première manche et première victoire pour Michael Pichon, intraitable. Complètement intraitable, ça c'est clair. Deuxième place pour Stéphane Evert, la dernière marche du podium au crédit de Josh Coppins qui arrive. Ensuite, on va retrouver normalement Brian Jorgensen. Le voilà, Tanel Leok, auteur d'une très belle manche, 5e. Steve Ramon, 6e, qui a mieux roulé en course que lors de la séance chrono. Et derrière, ça continue la bagarre. Ah, il y a des bastons à tous les étages hein, dans cette manche de MX1. Regardez, comme des chiffonniers. Là, il y a Tsuta, notamment le japonais, dans ce groupe de chasse. Ah, c'est bien notre ami réalisateur qui suit la fin de cette bagarre. Souvent, on s'occupe des premiers, mais regardez derrière, c'est pas triste non plus. Et il y a un sacré niveau. Alors, Luigi Segui termine 8e, Bruggelmans 9e, Julien Bill 10e. Et derrière Atsuta hein, qui donne tout jusqu'au bout. Face à Christian Beggi qui roule habituellement en MX3. Ouais, il y a Noble, il y a Freiberg. Et voilà, les garçons à l'arrière. Marnik Berwitz 12e. Ah, toujours un petit peu là, Marnik Berwitz. Un petit peu, hein. Mais un petit peu. Un petit peu seulement. Il a vraiment une drôle de carrière qui sera fait quand même laminer sévèrement et par Pichon et par Everts.
Allez, on attend le classement donc définitif de cette première manche avant de retrouver les 3 hommes sur le podium. Et puis ensuite, Vous avez des fans. les interviews. Alors on a reçu un petit mail Oui, oui. de mademoiselle Marine Fura, la fille de Patrick, qui regarde ce Grand Prix. Alors on lui fait un petit coucou à Marine, qui adore les crêpes au Nutella. C'est ça. Vous avez vraiment des fans, c'est bien. Ouais, bah écoutez. Bravo Marine, c'est bien. Vous avez raison d'encourager JC. Il le mérite. Et puis Marine, elle fait un coucou aussi à Pascal et Nico, les 2 officiels 125 KTM France. Voici donc le classement de cette première manche. Une manche à rebondissement. Avec Thomas Traversini et l'Aprilia en 24e position. Toujours pas de points pour l'Aprilia. Pas facile. Italien. Ceci dit, la moto n'est pas dernière, mais quand même. Antoine